Merci, Monsieur le Président. Tout a été dit quasiment, donc je vais être extrêmement court à cette heure avancée de nos travaux et pour essayer, si vous me le permettez, encore une fois, de convoquer le contexte politique général davantage que celui technique qui a été avancé, et sans doute de manière tout à fait légitime, mais replacer notre réflexion dans le contexte plus général politique. Les chiffres ont été dits, mais je voudrais une dernière fois les énumérer avant sans doute la prise de parole du Conseil exécutif. Le coût du logement a augmenté 2 fois plus vite en Corse que sur le continent, 68% contre 36%. Le coût du foncier a augmenté en quelques années de 138%. Il y a en Corse, il faut qu'on se le redise encore une fois, 37% de résidences secondaires contre 9,6% sur le continent. 37% en Corse, 9% sur le continent, et certaines communes ont été citées, avoisinent un taux de 70%. Pas très loin de cet hémicycle, ce que maintenant d'aucuns appellent la rive sud d'Ajaccio. Grosseto Prugna, par exemple, plus connu sous le nom de Porticcio, près de 70% de résidences secondaires. Donc, je crois que face à cette question-là, dans cet hémicycle, on doit non pas commencer par la fin, mais s'accorder sur l'essentiel. Hier, un membre éminent de l'opposition, au détour d'une intervention, je crois, concernant le budget, a parlé de folie spéculative. Alors, là, il y a plusieurs médecins dans cet hémicycle. Lorsque l'on constate qu'il y a une folie, en principe, les médecins, que font-ils? Ils discutent entre eux des différents traitements à administrer lorsque on constate ce qu'il est plus commun d'appeler la folie. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est que cet hémicycle soit la caisse de résonance d'une technicité, d'une complexité accrue par rapport au sujet, et que cette technicité masque non pas nos divergences sur les différents traitements à administrer face à cette folie spéculative, mais tout simplement sur le seul fait de devoir administrer quelque chose. Et je crois qu'il faut absolument que, collectivement, puisque c'est aussi ce qui nous est demandé aujourd'hui, nous ne faisons pas la loi depuis cet hémicycle. En l'occurrence, on émet un avis sur une proposition de loi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a un acte politique, excusez-moi du peu, qui est majeur. Et on nous dit, encore une fois, ça arrive de manière tout à fait opportune dans le calendrier. Mais excusez-nous, encore une fois, il faut dire la vérité aux Corses. Il y a une niche parlementaire. Dans le cadre de cette niche, les groupes de l'Assemblée nationale à Paris peuvent faire des propositions de loi. Et la loi veut que notre Assemblée les examine et émette un avis. Ne venez pas nous reprocher ici dans l'hémicycle qu'il y aurait encore un enjeu électoraliste de notre part. Alors, lorsque l'on demande à modifier la loi, on est vilipendé, pour ne pas dire autre chose, et lorsque l'on est légaliste et qu'on vient ici émettre un avis, on nous dit oui, mais c'est d'un point de vue électoraliste. Donc, accordons-nous sur l'essentiel, sur le fait que nous devons administrer un traitement face à cette folie spéculative. Et nous, le traitement d'un point de vue de l'intention, c'est simplement, et à travers l'avis que l'on doit émettre par rapport à cette proposition de loi, c'est celui de devoir agir. J'avais déjà, lorsque nous évoquions le rapport en 2019 de l'AUE sur l'augmentation des 138%, convoqué Henri Lacordaire. Je vais le refaire si vous me le permettez. Entre le fort et le faible, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Et là, manifestement, la liberté spéculative est oppressante à l'égard du peuple corse et à l'égard des Corses qui ne peuvent plus se loger. Et nous, ce que nous demandons ici, à travers l'avis que l'on s'apprête à mener, c'est simplement de pouvoir intervenir à travers l'arsenal législatif et juridique
en faveur d'une meilleure accession à la propriété des Corses et pour lutter, encore une fois, excusez-nous du peu, contre la spéculation. Est-ce que cette loi, dans le cadre du processus qui est amorcé, est parfaite? Non, elle est perfectible et c'est ce que les députés nous ont dit, c'est ce que nous avons redit aujourd'hui et c'est tout le travail important, je crois, que nous avons pu mener en commission et que sans doute nous allons continuer. Donc oui, cette loi est perfectible. Est-ce que cette loi va permettre de régler définitivement tout le problème de la spéculation de manière exclusive? Bien évidemment que non. Mais par rapport à ces seuls prétextes, devrions-nous ne pas intervenir et ne pas émettre un avis politique? Parce que hier, M. Orlandi, et sans doute à juste titre, rappelait dans le cadre du budget qu'il n'y avait pas les bons élus d'un côté et les mauvais élus de l'autre. Il n'y aura pas, encore une fois, quel que soit le vote des uns et des autres, les bons élus et les mauvais élus, mais il y aura quand même un avis face à un problème politique majeur qui est celui de la spéculation. Est-ce que cette Assemblée, puisque cet avis va remonter par la voix de nos députés sur Paris, est-ce que cette Assemblée émet un avis positif quant au fait de lutter contre la spéculation? Je crois que la question, elle est là. Après, les questions techniques, on peut en traiter, on peut en débattre en commission, il n'y a pas de souci, et elles ont toute leur légitimité. Mais la seule question qui vaille aujourd'hui, c'est quel est le message que cette Assemblée, la représentation légitime du peuple corse, envoie face aux Corses qui aujourd'hui sont littéralement dépossédés de leurs terres et n'ont plus accès au logement de manière décente. Quel message collectivement envoyons-nous? Alors on peut toujours prétexter un cas particulier, on peut toujours dire que tel levier n'est pas activé, on peut toujours dire que ça ne va pas suffire. Oui, mais quel message collectivement envoyons-nous? Je crois que la question, elle est là. Et je terminerai en disant simplement qu'on ne peut pas nous dire d'un côté, alors qu'on le demande politiquement et démocratiquement, une évolution statutaire dans le cadre d'une future autonomie. On nous dit non, ça ce n'est pas possible. On demande une évolution constitutionnelle. On nous dit ça c'est peut-être possible, mais parce qu'un garde du corps de Emmanuel Macron participe à une usurpation d'identité, on nous dit on stoppe le processus constitutionnel. Vous voyez encore une fois à quoi cela tient. Après on dit mais là donc on s'inscrit à droit constant. On y dit oui mais vous comprenez ces dispositifs techniquement c'est pas réalisable. Soyons sérieux collectivement, envoyons un message clair à l'appui de nos députés qui puissent faire valoir la position de l'Assemblée de Corse et nous travaillons techniquement dans un processus évolutif en commission avec le Conseil exécutif et auprès de nos députés. Merci. Merci, cher collègue.